Bien, allez, bonjour, bonsoir à tous qui passaient par là. Juste un petit stream et un petit enregistrement pour faire un premier test. Et le but étant de faire de la réparation, qui est le travail que je fais tous les jours, et le faire en direct, si possible, disons en ligne, et publier les vidéos de réparation. Ça pourra servir à d'autres éventuellement. Donc on fait un premier test comme ça. Je vais peut-être mettre un petit fond musical histoire de se mettre tranquille parce que ça peut durer un certain temps. Donc allez, on se met un petit fond gentiment. Je vais baisser le son dans mon casque. Hop. Je vérifie que chez vous ça monte pas trop. J'ai pas l'impression. J'ai ma voix qui est bien au-dessus. Bon allez, c'est parti. Donc là, on va essayer de faire en sorte de réparer cet appareil. Alors cet appareil, qu'est-ce qu'il a? C'est pas réparé, c'est-à-dire que il marche, mais il était très lent. Donc ce que j'ai proposé, c'est de changer le disque dur, qui est un disque dur mécanique, par un SSD. Donc avant de faire ça, bien sûr, j'ai fait un clonage depuis le système en installant une application, mais on en parlera une autre fois dans d'autres vidéos éventuellement. Mais pour l'instant, je vais vous montrer le clonage est déjà fait. Il est fait sur ce disque-là, donc c'est un petit disque SSD classique. J'ai fait un clonage via un petit câble et un adaptateur qui me permet de brancher l'appareil en USB sur cet ordinateur. Un logiciel clone, donc les données sont exactement les mêmes sur ce SSD que sur celui qui est d'origine, parce que c'était un vieux disque mécanique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démonter cet appareil. Donc en fait c'est quoi? C'est un HP 17 pouces. 17 pouces. Donc pour le modèle indiqué, c'est modèle 17-Y044NF. Voilà, donc je le mettrai dans la description. Donc maintenant, on va démonter tout ça pour essayer de remplacer le disque dur d'origine. Donc je vais peut-être allumer la lumière. Je sais pas si ça éclairera un petit peu plus. Ça fait un petit effet. Non, ça va très bien. Donc je vais utiliser mon petit tournevis magique en espérant qu'il y ait un code de la batterie. Petit tournevis électrique bien pratique. Allez, on est parti pour le démontage. Alors celui-là n'est pas aimanté, donc ce qu'on va faire. Alors normalement ici, si je me rappelle bien, dans ce type de modèle, nous avons des vis qui sont à l'arrière ici, du caoutchouc. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va le démonter. On va aller vérifier qu'il n'y a rien dedans. Mais je pense qu'il y en a une, oui. Alors, pardon, j'ai oublié un truc d'entrée. Le truc hyper important, c'est de retirer la batterie, bien sûr, que j'allais oublier de faire. Surtout ne pas oublier de retirer la batterie, bien sûr. Donc voilà. Et ici aussi, devant, vous voyez que j'ai un petit support magnétique qui va m'indiquer, qui va me permettre de positionner les vis. Bon, bien souvent, les vis sont toujours les mêmes, mais il arrive bien souvent qu'on ait des petites différences. Déjà ici, on peut voir qu'il y a une vis à l'intérieur ici, qui risque d'avoir des longueurs différentes et que celles qui sont plus près des charnières ici, qui sont souvent plus costauds. Alors pas toujours, hein, ça dépend. Alors ici, on va essayer de démonter, vous voyez, cette partie caoutchouteuse là. Normalement, c'est collé avec une colle qu'on arrive à enlever assez facilement. J'essaye avec les ongles. Voilà. Moi, j'ai des très bons ongles. Donc, je peux me permettre, mais bon, des fois, il vaut mieux faire avec des petits outils pour pas s'arracher les doigts. Donc là, vous voyez, je cache un peu, mais on voit que j'enlève le caoutchouc. Voilà. Et en effet, on peut constater que sous le caoutchouc, qu'est-ce qu'il y avait? Une vis. Voilà, donc on va enlever les deux, comme ça, ce sera fait. Hop, 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 hop. Voilà qui est fait. On va les positionner tels qu'ils étaient. Comme ça, on les remettra celui-là ici. Bon, des fois, il y a des petits repères ici pour les placer, mais là, il n'y a rien. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, on va d'abord les dévisser, puis j'enlèverai après avec mon tournevis. Adam, autrement, je vais faire une astuce. Je vais mettre un petit aimant sur le bout ici. Tac. Ça va permettre de les reprendre. Allez, en suivant. Donc, on voit que là, en fait, les vis, non, c'est à peu près les mêmes. Toutes les mêmes. Donc, on peut le voir d'ailleurs sur le support là où je les pose. C'est la même taille.
Donc écoutez, il n'y a pas de problème. On va donc machiner tout ça tranquillement. Moi je les passe en général en haut dans le même ordre pour être tranquille. Ah, et si celui-là il a du mal, c'est bon. Voilà. Ensuite là il n'y en a pas. Dans... Des fois il y a un piège, ils sont nommés. Ouais, là je pense qu'il y en a une. Là il y en a une et là aussi. Alors on le voit des fois, il y a un petit plus ici au niveau de la barrette là. Et qu'il y a une sorte de truc prédécoupé. Alors évidemment, si le PC est récent, ça fera sauter la garantie certainement. Mais là ce n'est pas du tout le cas, c'est un vieux PC qui n'est pas du tout garanti. Donc on peut y aller tranquille. Alors ça dépend des modèles, là il y en a, mais des fois il n'y en a pas. Difficile à... C'est pour ça que je fais des vidéos, alors j'en ferai peut-être à l'avenir sur tous les modèles. Pas tous, mais enfin, quand je vois des modèles un peu différents, pour montrer les subtilités de chaque fabricant qui a toujours un petit truc sympa différent des autres à mettre. Hop, alors là celui-là le truc prédécoupé il est pas très bon. Alors on va le mettre, bon les trucs sales on va les mettre là, on débarrassera plus tard. Donc là il y en a deux, c'est parti. Démonte ici, alors là évidemment comme il y a du papier ça provoque un petit peu la sortie de la vis. Donc ça c'était celle du milieu. Bon jusqu'à présent, ouais elles ont l'air un peu plus hautes là. Légère. Non pas du tout. C'est une impression. Allez, je sais pas si vous le voyez de là-bas. Oui, là vous voyez mes vis ici, mais les différences ne sont pas flagrantes. En effet, pardon, j'ai touché le micro. Hop là. Donc, on fait la deuxième. Alors ici. Accroche là. Ici, là. Ici, là. C'est un peu plus espacé. Enfin, quoique, pas vraiment. Alors, j'espère que là, il n'y en a pas. J'en sais rien. Bon, on va pas démonter un cas. On va d'abord essayer de démonter celle-ci. Histoire de tranquille. Hop, hop. Là, ça un peu plus dur celle-là, donc on va y aller. Bon, je crois que je vais le faire à la main. Hop, on va prendre le tournevis manuel. Il est là. Ah oui, ça force un petit peu plus ici. Hop, voilà. Mais c'est toujours les mêmes, les vis sont exactement les mêmes en fait. Bon, mais écoutez, mais dans le doute, moi j'aime bien me mettre ça tout pareil, comme ça, c'est jamais. Si on tombe sur une vis qui est différente, ce qui arrive des fois, qu'on la mette au bon endroit. Bon là c'est un peu sale évidemment, parce que je l'ai renversé et quand les clients arrivent avec leur PC, c'est rare qu'ils soient nettoyés, donc là j'aurais pu l'aspirer avant, remarquez, mais bon, on va faire après. Alors ici, la difficulté c'est de trouver maintenant le point. Comment ouvrir ici cette partie. En fait, il faut enlever soit c'est la partie du fond ici qui s'enlève, soit c'est la partie ici devant clavier qui se lève par en haut. Donc ici on peut voir déjà qu'il y a une petite différence. Alors là il y a une différence de couleur, c'est facile. Des fois c'est pas si évident que ça. On peut avoir des différences de couleur mais que le truc noir plus bas soit clipsé aussi. Donc là a priori, d'après ce que je vois, il ne faut pas trop se tromper parce qu'il n'y a pas d'autres limites. Il y a que, on voit bien la limite ici où ça a été clipsé et tout ça. Donc on va essayer là d'abord avec un outil en plastique, soit une tige comme ça, soit une sorte de médiator que je n'ai plus, oui, que j'ai là-bas. Alors c'est une sorte de médiator comme ça qui permet de passer. Oui, ils sont très usés, ils n'ont pas mal servi. Alors pourquoi en plastique? Parce que comme ça permet d'éviter éventuellement d'abîmer. Mais le problème c'est que c'est un peu moins costaud que le fer, donc du coup des fois on a du mal à trouver à bien le sortir. Bien souvent j'abandonne, je passe par un truc en fer parce que est plus ferme, parce que vous voyez là ça a du mal. Je vais essayer par ce côté avec celui-là.
On voit que ça... peut-être. Là, ça s'est défait. Peut-être qu'on va y arriver. Voilà, faut pas hésiter des fois à forcer un peu, ça claque. Ça claque, c'est normal. Ça claque un peu pour pouvoir le déclipser évidemment. Là, voilà, là on voit déjà que ça fait un petit clips un peu plus important. Ça se défait un peu mieux. Alors on va faire ici. Alors je sais pas si on voit, oui, vous voyez que je force un peu. Ce modèle pour l'instant, on va faire comme ça. Des fois il faut arriver à le soulever un peu parce que... Ah voilà, ça vient, là ça vient. Là ça vient tout seul. Tac, 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 tac. Là, quand on commence à trouver le truc, il suffit de passer la petite tige. Alors c'est du plastique qui peut se casser pour éviter de casser l'appareil qui est dessous. Mais parfois on a du mal, donc on utilise un truc en ferraille. Alors là j'ai l'impression que ça force par contre. Alors attendez, ici est-ce que ça vient? Là ça a l'air de venir. Il n'y a pas trop de résistance. Alors je vais le coucher un peu. Hop, pour aller voir ici. À l'intersection, je lève un peu. Je vois que en fait la partie électronique est fixée sur la partie clavier. Donc il faut que le démonter. C'est le fond qui s'enlève en fait. C'est le fond ici qui s'enlève. Lui, on peut pas l'enlever avant, non? Ah, peut-être oui. Peut-être que lui... Ah oui, attendez. Parce que lui, il y avait une vis là. Comme il y avait une vis ici, en face du DVD, et ça, il faut faire gaffe. Ça veut dire qu'en général, le DVD est fixé après dans ce petit trou ici. Et donc, il faut mieux l'enlever. Parce que des fois, on a des... Voilà, là, on peut accéder à des petits clips. Alors, des fois, il y a des vis aussi. Bon, ce coup-ci, on a de la chance, on n'a pas de vis. Donc ça, on va la ranger là. Et là, on va essayer de trouver pourquoi ça force. Alors des fois, ça force. Voilà, ben, ça force pour rien, parce que c'est une partie qui est un peu plus rigide ici. Donc théoriquement, on doit pouvoir le sortir assez facilement. Je vérifie toujours qu'il n'y a pas une vis qui gêne. Oui, là, on voit qu'il y a des clips aussi. Donc c'est là qui doivent résister un peu. On va y aller doucement, pas tout casser. Voilà, ici, magnifique. Donc ici, super. On peut sortir. Alors, toujours regarder doucement, lever doucement pour voir s'il n'y a pas un câble ici qui pourrait être relié à la partie du fond. L'avantage, bon, là, l'avantage des PC qui s'ouvrent comme ça par le fond, c'est qu'en général, il n'y a pas de câble. Il y en a beaucoup qui s'ouvrent par le devant, par le clavier. Et là, il y a forcément le câble qui relie le clavier. Et en général, c'est une grosse nappe comme ça, comme celle qui est là. Enfin, vous voyez pas bien, je vais l'approcher. Et généralement, voilà, c'est... Alors, je sais pas si je vais prendre le pied. Attention, ça va bouger. Fermez les yeux un moment. Ça va vous faire peur. Non, ça va? Non, ça va. Donc ici... Ouais, si on regarde bien, alors, je suis peut-être trop pris. Je vais pas faire de l'ombre. Ouais, cette partie-là, ça c'est le clavier en général. Cette grande nappe ici. Elle passe dessous. Et elle rejoint le clavier. Alors, quand le PC il est démonté par l'avant, la carte mère reste donc sur le plateau que je viens de sortir là. Et donc ça, il faut le débrancher pour pouvoir retirer le clavier. Mais ça, on verra dans d'autres vidéos éventuellement. Voilà. Et là, on peut voir ici aussi alors, cette grande nappe là qui sert de lien entre les ports USB ici et la carte mère. Et juste dessous là, on a le disque dur. Cette grande nappe partie noire ici là, qui va nous intéresser. Parce que c'est ça qu'on va changer. Voilà, le reste, bon, on va pas détailler. Là, c'est la mémoire, la carte, la pile du BIOS, etc. Le refroidissement, la carte graphique et processeur. Allez, je vous repose là, tranquillement. Et je vais l'éloigner un peu parce que si je mets trop près, j'aurai du mal à... Donc, première chose à faire... Attendez, est-ce que je peux le rapprocher là, peut-être? Vous allez voir mieux. Ah ouais, là c'est pas mal. C'est pas mal parce que là, ça il faut que je l'enlève. Cette partie-là, il faut que je la retire pour pouvoir sortir le disque tranquillement. Donc, je constate d'ailleurs que ça a l'air d'être collé. Ouais, elle est un peu scotchée avec cette partie-là. Donc on va faire, on va déclipser là. Il y a un petit clips ici qu'on lève. Alors, je sais pas si il fait le point, non, peut-être pas. Bah, c'est pas visible là, mais vous n'allez pas bien le voir, mais enfin, en gros, la partie blanche se lève.
C'est pas toujours évident à faire. En général, soit elle se lève. Alors je me trompe peut-être, parce que des fois c'est la noire. Non, c'est la blanche, je pense. Ouais, voilà, la partie blanche se lève, clac. Ça s'ouvre comme un. Alors j'enlève le doigt. Ça s'ouvre ici. Tac, ça bouge là. Vers en bas on clipse, vers en haut on déclipse. Du coup, hop, on peut sortir la partie, la nappe ici. Alors ce que je vais faire, je vais la décoller. Bon, ou alors ce que je peux faire, c'est la laisser comme ça et déclipser ici. Hop, pareil, vers en haut. Je déclipse. Je sors la petite nappe. Voilà. Et comme ça, maintenant, je peux sortir ce disque dur. Alors le disque dur, là aussi, c'est un peu la surprise à chaque fois. Est-ce qu'ici, on n'aurait pas une vis? Non. Alors là, il y a un système de chez HP. C'est une coque en caoutchouc qui en fait sert de fixation, d'amortissement. En fait, ça amortit un petit peu le système. Enfin, le disque dur, ça me permet de supporter les chocs et tout ça. Et ça ne nécessite pas toujours de vis. Parce qu'il y a ce petit truc là qui est un peu une sorte de tentacule qui va pousser un peu et qui va caler tout l'ensemble. Donc on va retirer ici. Hop, alors il faut forcer un petit peu. Voilà, on a une petite languette là, mais on va pas forcer là-dessus. On va tirer doucement. Voilà, là ça vient un petit peu. Parce que je pense qu'il faut qu'on soulève ici d'abord. Voilà. Pourquoi? Parce que le disque dur il est fixé ici. En gros, je vais vous montrer l'ancien. Enfin le nouveau. Le nouveau c'est comme ça un disque dur. Vous avez l'embout ici. Et ici, cet embout comme le même que ça, c'est la partie qui est fixée sur la carte mère qui va faire un lien. Et donc le disque, il faut qu'il s'enquille dans ce port SATA. On appelle le SATA, avec son alimentation à côté. Donc ici, c'est le bloc ici qui est comme ça, qui est enfilé dedans. Donc ce qu'on fait, on relève un petit peu l'ensemble. Alors ce cas-là, c'est un cas particulier parce qu'il n'y a pas de vis. Mais bien souvent, il y a 2, 3 vis, 4 vis à sortir. Et là, une sorte de languette, c'est un très particulier à HP ça. Et on retire un petit peu en arrière. Voilà, on y va gentiment. Vous voyez cette petite languette, un petit bit-chop là, qui sert qui va se caler ici là pour retenir l'ensemble. Bon. Made in HP. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre cette coque. On repère déjà comment c'est fait avant. Vous voyez que là, les ports SATA, ici, il est fait comme ça. Ah non, vous voyez rien du tout. Ah, c'est pas évident là. Attendez. Hop. Ha. Je vais vous montrer plus haut. Hop, ici on a la partie comme ça. Le petit port à droite. Enfin, d'un côté, le grand port de l'autre. Le grand, c'est l'alimentation. Le petit, c'est le SATA. Donc, on va se positionner à peu près pareil avec celui-là. On va essayer de se caler pareil. Et on va sortir la partie caoutchoutée. Alors, chez HP, en fait, c'est tout caoutchouc, c'est tout mouche. Vous voyez, il faut le sortir, ça tombe tout seul, en fait. Ça a l'air tout fragilote. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. C'est juste posé comme ça. Donc, on l'avait comme ça. On se sort le disque. On va le mettre là. On se présente le nouveau. On met dedans. Alors là, des fois, avec certains systèmes, ça peut être embêtant parce que il y a des sortes d'épaisseurs qui sont pas, bien sûr, les disques SSD sont bien souvent un peu moins épais. Alors attendez, je vais essayer de me positionner. Je vais éloigner la caméra, comme ça vous allez peut-être voir un peu mieux. Hop. Et je vais mettre plus comme ça, voilà. Donc en fait, j'ai remis le petit caoutchouc autour du disque. Alors on voit ici qu'il y a beaucoup de vide. Parce qu'en fait, le SSD est beaucoup plus fin. Mais ce n'est pas très grave parce que le but maintenant, on a ces languettes de libellules là qu'on va essayer de recaser. Mais le premier truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à le remettre ici dans la partie SATA, qui correspond donc la petite partie ici la plus petite et la plus large là, ça correspond aux deux ici. On se met comme ça. Alors on cale un peu. On fait passer le caoutchouc dans les bons emplacements. Là, on va en fonçant. Tac. Là, on est rentré. Ici, les petites antennes de libellule, on va les caser. Parce que bien sûr, elles ne sont pas suivies forcément. Donc, on les cale dans leur petit emplacement prévu. Une ici, une autre là. On appuie un peu dessus tout. On voit que là, il y a du vide. Il y a un petit creux par rapport à tout à l'heure parce que le disque est moins épais. Mais c'est pas du tout grave parce qu'en fait, le SATA est moins soumis au choc de toute façon, parce que
le disque dur mécanique, eux, il fallait bien les amortir parce que les chocs, ils aiment pas ça. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous montrer la tête d'un disque mécanique. J'en avais démonté un. Alors, c'est pas celui que je viens de sortir, je vous rassure. Celui que je viens de sortir, il est là. Mais ça, c'est un autre que j'avais sorti il y a quelques temps et je me suis amusé à démonter. Et vous voyez là, ça c'est les vieux disques mécaniques, ils sont vraiment mécaniques, quoi. C'est des disques qui tournent. Bon, celui-là il est mort, il était mort avant. Vous voyez, on peut le faire tourner. Et c'est une partie, on dirait un miroir. Hein. D'ailleurs, on peut voir la lumière. Je sais pas si on peut me voir dedans. Attendez, je vais mettre. Coucou, vous me voyez là? Allez. Et du coup, et après c'est cette tête qui se balade dedans là. Alors là, évidemment, c'est mort, hein, parce que normalement la tête elle flotte, elle touche jamais le disque. Bon là ça force beaucoup là, mais normalement ça flotte et le disque tourne à 5400 tours minute quand même. Et 7200 dans les disques de PC. Les gros là, les 3 pouces et demi. Et cette tête elle se range, elle repart, elle se range, elle va chercher les données par magnétisme en fait. Il y a une partie mécanique aussi, une partie électronique ici bien sûr. Et du coup, donc ça c'est soumis au choc parce que c'est sensible au choc. Si on fout des chocs, la tête ça peut bouger, la tête elle flotte moins, elle peut arriver à faire un choc sur la partie qui devrait rester lisse. Et ça peut amener des problèmes. Souvent ça amène des problèmes sur les appareils qui sont souvent soit sur des surfaces qui vibrent ou qui ont pris un choc à un moment donné. Tandis que la partie électronique, eux, il n'y a que de l'électronique, les SSD, donc ils s'en foutent. Donc on remet notre petite nappe. Là on l'avait sorti tout à l'heure, on appuie bien à fond. Il y a un petit repère, un petit trait noir qu'on peut voir ici. Si on approche un petit peu. Ouais, je sais pas si vous allez le voir bien. Ouais, on le voit un peu. Là, il y a un trait noir ici, là. Qui quand on ferme, normalement, on doit être bien à fleur, quoi. Alors souvent il vaut mieux regarder un petit peu avant, ça dépend aussi des connecteurs. Des fois ils sont un peu plus en avant, un peu plus à l'intérieur. Bon, il faut essayer de regarder un peu avant et de les mettre comme ils étaient avant. Bon là, c'est facile parce que la nappe elle est forcément dans la bonne position puisque j'ai remis les mêmes trucs. Des fois on a des nappes qu'on peut sortir et on n'est jamais sûr si on a bien enfoncé ou quoi. Donc là je vois que je suis quand même à fleur, impeccable, je peux renforcer, voilà. Je referme. Cette nappe du coup elle fait le lien entre ce port USB et le reste de la carte mère. Elle ne sert pratiquement qu'à ça. Voilà. Attends, il y a une petite partie là, putain, qui sort là. C'est un peu fragile. Bon. Alors, normalement, on a tout fait. On va en profiter. Tiens, je vais en profiter pour aller mettre un petit coup d'air dans la partie ventilation ici. Cette partie-là qui ventile. Et enlever un peu la poussière que je vois là et là. Bon, il n'y a pas énorme. Ça, pour une fois, il y a des fois, j'ai bien vu pire. Donc, je m'éloigne, mais je reste avec le micro. Donc, vous allez m'entendre. Alors attendez, je vais chercher ma petite bombe à air qui va bien, qui est là, voilà. Je me mets pas loin, mais je vais me mettre, alors j'ai une fenêtre à côté, avec un petit balcon qui va bien, où on risque rien. Je peux le poser et envoyer la poussière dehors. C'est prévu, c'est parti. Je sais pas si vous entendez la bombe à air. Allez, j'envoie. Il faut envoyer un peu d'air, il ne faut pas non plus envoyer sortir le gros compresseur. Bon, dans certains cas, cela dit, j'ai eu des PC où un bon gros compresseur c'était pas du luxe. Mais il faut utiliser des petites bombes à air comme ça, bombes à air sec qu'on trouve facilement dans les magasins bureautiques ou informatiques, ça se trouve. Bon, après. Mais voilà, air sec, ça envoie de l'air sec, comme son nom le dit, pour éviter de griller et d'humidifier les composants. Mais comme je dis, il m'est arrivé d'avoir des trucs tellement encrassés, mais vraiment, où j'ai commencé avec un compresseur, soit un compresseur électrique, bon, qui envoie pas trop d'humidité quand même, hein, mais dans la partie ventilation ici, là, ça peut se démonter aussi d'ailleurs, hein, on peut le démonter entièrement pour bien le nettoyer. Et là on peut envoyer de l'air avec un compresseur un peu plus costaud. Et en faisant gaffe de pas bien sûr envoyer trop d'humidité sur les composants. Mais voilà, j'ai eu des cas extrêmes où vraiment l'appareil était tellement encrassé que c'était pas du luxe.
Alors, ce qu'on va faire pour tester, on va quand même remettre le... J'aime bien remettre ça parce que des fois... Alors, je sais pas si vous voyez là, mais il y a plein de petits trucs qui sortent là. Alors, je sais pas, je pense que ça retient un petit peu sur le... On le voit pas bien, mais là, faut se méfier souvent avec les ordi comme ça parce que il y en a aucun de pareil. Et là, je viens de voir que si je me mets... Attendez, je vais mettre un peu à fleur là. Je sais pas si on va le voir. C'est difficile à voir ça. Attendez, je vais mettre un petit truc en plastoc là. J'ai pas ma petite... Ah merde, j'ai pas mon petit... Allez, j'ai celui-là, on va faire avec celui-là. Ah tiens, j'ai googlé mieux. J'ai une petite tige en matière spéciale. Bon, on va prendre la jaune. Ici, là, par exemple, il y a une sorte de tige qui dépasse un petit peu là. Ici, là, là et là. Ici, là. Voilà, tiens, on va peut-être avec le blanc, on va le mieux le voir. Ah, ici, on le voit un peu là. Et ça dépasse. Alors là, le truc, pour aller plus vite, on pourrait se dire, tiens, mais je le retourne, je démarre. Sauf que si je fais ça, ça va s'appuyer sur mon support en tissu qui est dessous. Et je pourrais les endommager. Donc ce qu'on va faire, on va remettre le cache. Ça coûte rien. Ça prend à peine... On va le clipser juste pour qu'il tienne à peine. Voilà. Tac, on entend un petit clic. Pas la peine d'appuyer comme un malade. C'est juste pour protéger un petit peu la partie électronique dessous, bien sûr. Pas trop conseillé de le retourner direct, actionner le démarrage. Alors, on va pas mettre la batterie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le chargeur. Comme ça, lui... quoique... Ouais, la batterie, peut-être que j'aurais du mal à la mettre en plus parce que j'aurais pas... Comme elle est au milieu des trucs de fixation là, avec des clips juste de derrière, j'ai peur que elle se clipse mal. On va utiliser le chargeur ici, comme ça lui, dès que ça va pas on peut débrancher et ça s'arrête. Alors par contre, est-ce que je suis en face là? Voilà, non, donc là il faut appuyer un petit peu pour être juste comme il faut. Là je suis nickel, je vois que le voyant s'allume et on va allumer l'appareil. Tac, donc vous avez bien vu, j'ai changé le disque. Et on va voir, est-ce qu'il démarre? Paf, bonne question. Oula, le gros reflet derrière. On va se mettre comme ça, vous allez voir la poussière. On va passer mon petit... Ah, ça c'est peut-être pas très bon. Oui, c'est bon. Je force pas dessus, vous voyez, je fais juste un petit poussé, c'est un truc anti-poussière. Il y en avait, j'aurais dû souffler, mais peut-être après je passerai un grand coup d'aspirateur. Alors là, les parties blanches, ce qu'on voit sur l'écran, c'était comme ça. Merci le client qui m'amène ça. Bon, ça c'est pas rare, les mecs qui envoient, mais bon, je sais pas trop ce que c'est, alors on va pas trop forcer dessus. Hein, on va pas abîmer l'écran pour nettoyer. Et on va allumer, on va appuyer ici. Tac. On va voir si ça démarre. Voilà, un petit démarrage. HP. Bonsoir, d'ailleurs vous voyez dans le reflet. Le Windows qui essaie de démarrer, c'est bon signe. Tout ça. Je regarde le retour en même temps. Déjà, on a une petite animation de démarrage. Oui. Voilà, on est en SSD, ça, c'est censé être un peu plus rapide. Bon, après c'est le premier démarrage, c'est possible que je fasse 2-3 trucs en plus vu que je l'ai complètement éteint. Et on va vérifier si au moins si on a l'écran de verrouillage, de déverrouillage plutôt, qui s'affiche. Bon, théoriquement quand on a ça, c'est que ça devrait marcher, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bon, bien, on attend un petit peu. Alors, mise à jour. Ah ben voilà. Ah ben oui, certainement qu'en plus c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, c'est vrai que j'ai oublié. Quand j'ai démarré le PC la première fois, j'avais une mise à jour à faire. Et l'ordinateur était très lent, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et la première chose que j'ai fait, c'est un clonage. Je me suis dit, avant de même installer la mise à jour, je fais un clonage. Si ça marche, tant mieux. Parce que j'avais peur des fois que les mises à jour, elles endommagent. Parce que le disque ancien, je suis pas sûr qu'il avait pas un petit souci quand même. Et comme le clonage a fonctionné au premier coup, je dis, bon,
C'est d'habitude, je fais les mises à jour avant, mais là, il était vraiment très lent, donc j'étais pas tranquille. Donc là, il va redémarrer. Écoutez, on va vérifier. Est-ce que je peux poser ça? Oui, du coup, vous allez rien voir. Voilà. Alors déjà, ça va un peu plus vite qu'avant, mais il y a les mises à jour. Bon, ben on va dire que c'est ok. Hein. Moi, je veux dire, quand je vois ça, je suis content. Ça veut dire qu'il a bien repris le même système. L'ancien système, il est là. Au pire, l'avantage, c'est que si on a un souci avec le clonage, le changement de disque, bon, on peut récupérer ça. Moi, là, j'ai mis en général la date, le jour, et comme ça, on sait quelle date, à quelle date les données correspondent. Et si plus tard on a un souci, ben hop, on se branche ça sur un petit disque, un petit support de transfert, un petit boîtier SSD ou un petit boîtier de USB, SATA USB comme ça. Et hop, on s'en sert comme un disque externe et on va chercher ces données dedans. Sécurité, grosse sauvegarde complète. Voilà, et là le système est arrivé. Voilà, nickel. Hop, on a bien mardi 2 août, 15h26. Vous pouvez savoir la date. Et on est content. Super. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. On fera d'autres vidéos certainement pour d'autres modèles. Bon, là, maintenant, je vais nettoyer proprement tout le matériel parce qu'il y a plein de poussières qui sont sorties en ayant soufflé par l'autre côté. Je vais l'aspirer d'abord et puis bien nettoyer le clavier. Et puis, on aura un autre client content d'avoir un PC qui va aller beaucoup plus vite. Voilà. Allez. Ciao, ciao. Merci à tous. Bye. À la prochaine.